Bonjour, je m'appelle Corentin de Pseudo Flash et je suis l'un des cofondateurs de Colors eSport. Donc Colors eSport, c'est un club de Normandie. On est le club de la ville de Barentin et de Caostrobert. Donc on vient aujourd'hui à la Gamer Assembly pour représenter nos jeux, donc LoL, TFT et Valorant. Donc là, je suis juste devant notre équipe Valorant qui va jouer un match fatidique pour le reste de la compète. Concernant la Gamer Assembly et Colors eSport, c'est la deuxième fois qu'on vient. On est déjà venu l'année dernière, donc depuis notre création, on vient tous les ans. Mais sinon, précédemment, de manière personnelle, je suis déjà venu plusieurs fois sur plusieurs jeux différents, donc j'ai pu voir l'évolution de l'événement sur les fils des années, quoi. Au fil des années, on a remarqué que déjà les tournois ils se remplissent de plus en plus, comment même sur des jeux qui sont tout récents, des jeux qui apparaissent petit à petit sur la scène de l'e-sport. Donc ça c'est vraiment cool. Lorsqu'on fait le petit tour de la GA, on voit de plus en plus d'activités. Et après, d'un point de vue compète, dans tous les cas, lorsqu'on a les yeux rivés sur l'écran et sur le bracket, c'est vrai qu'on est toujours focus. Donc ça, c'est quelque chose qui reste au fil des éditions. Alors nos ambitions sur les jeux, ils sont simples, c'est toujours le faire le mieux possible et surtout viser le plus haut. Concrètement sur Valorant, on vise le titre. Aujourd'hui, comment on a les moyens et les joueurs ont les capacités pour pouvoir remporter la victoire finale. Sur TFT, notre joueur, il a remporté la GA l'année dernière, donc c'était de garder le titre. Malheureusement, il y a eu une petite erreur, une petite glissade. Et sur TFT, c'est très fatidique. Il faut pas faire la moindre erreur de classement, sinon, malheureusement, c'est un cercle vicieux et on se retrouve pas. Et sur LoL, vu qu'on a une toute jeune équipe avec des rookies et que c'est que la deuxième étape du championnat de France, c'est plus pour essayer de rejauger, parce qu'on a un nouveau joueur qui a pris le poste de support, donc c'était vraiment pour voir comment l'équipe fitait et puis s'entraîner au mieux pour les prochaines étapes. Concrètement, aujourd'hui, si vous êtes à la recherche d'une structure ou que vous souhaitez créer la vôtre, tout d'abord, vaut mieux faire ça par passion, car c'est encore un secteur qui est ça se développe très vite, mais c'est encore très fragile. Donc, il faut vraiment prendre de précautions et plus vivre ça par passion plutôt qu'avec un intérêt derrière. Et puis ensuite, accompagnez-vous de gens expérimentés, accompagnez-vous de personnes qui ont la même fibre que vous pour l'e-sport. Et puis normalement, si vous kiffez votre aventure, tout se passera bien et advienne qui pourra en fonction des résultats et en fonction de vos activités. Mon petit dernier message, c'est que nous, Colors eSport, on va continuer à colorer la GA au fil des années, au fil des compétitions auxquelles on va participer. Donc là, que ce soit sur Valorant, LoL, TFT ou d'autres jeux à l'avenir, Colors sera toujours là pour mettre plein de peinture partout.